Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Click & Coach. Donc comme d'habitude, on ne va pas lésiner sur l'échauffement. C'est très important d'être bien échauffé avant. On ne s'est pas filmé aujourd'hui sur l'échauffement parce que c'est comme d'habitude avec des montées de genoux, des talons, fesses, etc. Mais on l'a fait tout à l'heure avec Lucas et nos deux acolytes. Donc là, on va travailler les exercices demandés par Rico. Donc le premier, c'est super facile. Je me mets sur les mains, d'accord, position pompe en haut. Je me décale, je passe par-dessus la bouteille d'eau. Je prends la bouteille, je tire et je me décale. D'accord? On va être capable, je vais vous montrer ce que ça donne de profil. Donc je me décale, je passe par-dessus, je tire. On va être capable de répéter ça pendant 10 fois. Le deuxième, on a toujours besoin d'une bouteille. Je fais une pompe, je passe par-dessus. Oh, pardon, je fais une pompe, je passe par-dessus. On va être capable de répéter ça pendant 10 fois. Pour le troisième exercice, on l'a déjà fait plusieurs fois. Je fais une pompe, je ramène mes pieds, je saute vers le haut pour me grandir. Des burpees, on en a déjà fait. Et ça, on va être capable pour les 9 d'en faire 5, pour les U11, U13 d'en faire 7. L'exercice suivant, les squats. Donc, main au niveau des pectoraux. Je pousse mes fesses en arrière comme si je m'asseyais sur une chaise. Et je remonte vers le haut. Pousse, remonte. Pousse, remonte. Donc voilà, c'est pas comme ça, c'est vraiment là, comme si je m'asseyais sur une chaise et je remonte. Jambes, cuisses, 90 degrés. Voilà, c'est important d'avoir les jambes et les cuisses à 90 degrés. On va faire ça pendant 30 répétitions. Ensuite, on va être à genoux. Il va falloir se relever, pousser. On va faire 5 répétitions de la jambe gauche. Pousse. Une fois que vous avez fait les 5 répétitions, on va travailler sur les fentes. Le dos bien droit. Je regarde devant et je ramène. Donc voilà, mon dos est bien droit, je regarde loin devant et je ramène. Ça aussi, on va être capable de faire 15 répétitions de chaque jambe. Donc 30 répétitions en tout. Une fois qu'on a fait ça, on repart sur l'exercice. Je me relève, pousse. D'accord? C'est vraiment important là aussi de s'aider avec ses bras quand je pousse vers le haut. Parce que si je ne mets pas des bras, je vais avoir du mal à me relever. Vous voyez, j'ai plus de mal. Donc mes bras, ils vont m'aider à me relever. Et je pousse. Ok, le dernier exercice. On va se remettre en position pompe. D'accord? On va remonter les genoux sur le côté. Descendre sur les coudes et les pointes de pied. Remonter les genoux sur le côté. Se remettre en position pompe. Remonter les genoux sur le côté. Donc, je suis là. Je mets les genoux sur le côté. Je passe sur les coudes. Je mets les genoux sur le côté. Pour les 9, on va faire ça 5 fois sur les coudes, 5 fois sur les mains. Donc 10 répétitions. Pour les 13, on va faire ça 15 fois. Donc 7 fois, 14 fois, 7 fois sur les coudes, 7 fois sur les mains. Ok, on va travailler les abdos tortus, qu'on appelle. Donc je suis sur le dos et je vais essayer de venir toucher sur le côté de mon pied. Toucher sur le côté de mon pied. Hop, le profil, je pousse,
Et je vais essayer de venir toucher le plus loin possible. Ça, on est capable de le faire au moins 20 fois pour les U9 et 30 fois pour les U11, U13. L'exercice suivant, je colle mon dos au mur, les jambes et les cuisses à 90 degrés et je tiens dans cette position-là pendant 30 secondes. Attention, vous avez vu, je n'enlève pas mes fesses, je ne les baisse pas, je reste le plus droit possible avec le dos collé au mur. On peut tendre les bras devant, vous allez voir, c'est un peu plus difficile. C'est bien là? Donc, pour finir la séance, un petit peu de gainage. Donc, le premier, on appuie sur les coudes et les pointes de pied. D'accord? La tête, elle n'est pas rentrée, les fesses, elles ne sont pas relevées, tout est bien droit. Et je tiens pendant 30 secondes. Sans poser le bassin, encore une fois. Gainage sur le côté. 30 secondes. Même chose de l'autre côté. Encore une fois, 30 secondes. Et le dernier, toujours sans poser. Je lève les fesses, je serre les abdos et je tiens encore une fois 30 secondes. Je vais répéter ces 4 exercices-là. Et pour finir, je vous donne un petit défi. Toujours sur du gainage. Je suis en position pompe en haut. J'ai pris des rouleaux de papier toilette, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et le but, c'est de reconstruire la pyramide de l'autre côté. Toujours avec la même main. Une fois que je suis arrivé d'un côté, je change de main. Je vais vous lancer un petit défi. Il va falloir réussir à faire le plus d'allers-retours et si malheureusement la pyramide tombe, j'ai perdu. Ok, le dernier exercice. On va se remettre en position pompe. D'accord? On va remonter les genoux sur le côté. Descendre sur les coudes et les pointes de pied. Remonter les genoux sur le côté. Se remettre en position pompe. Remonter les genoux sur le côté. Donc, je suis là. Je mets les genoux sur le côté. Je passe sur les coudes. Je mets les genoux sur le côté. Pour les 9, on va faire ça 5 fois sur les coudes, 5 fois sur les mains, donc 10 répétitions. Pour les 13, on va faire ça 15 fois. Donc 7 fois, 14 fois, 7 fois sur les coudes, 7 fois sur les mains. On est en position pompe en haut. Je fais une pompe, je ramène les genoux. Je fais une pompe, je ramène le genou. On va faire ça pendant 20 secondes. C'est bon. On a bien reçu la mission de l'agent papillon. On va vous montrer que du travail dans l'échelle. Premier exercice, facile, les 2 pieds dedans et je saute vers le haut. Juste sur la pointe de mes pieds, d'accord? Je ne veux pas entendre. Non, c'est vraiment juste sur la pointe des pieds. Deuxième mission, dedans, les 2 pieds dedans en même temps, les 2 pieds dehors, les 2 pieds dedans, les 2 pieds dehors. C'est pareil, encore une fois, juste sur la pointe des pieds. Je le remonte dans l'autre sens, les 2 pieds dedans, les 2 pieds dehors et je peux avancer. L'exercice suivant, on se mettra sur le côté de l'échelle. Et là, c'est le pied le plus loin de l'échelle qui va rentrer en premier. Une fois qu'il est dedans, je saute. Et le pied le plus proche qui rentre, l'autre est dehors. J'avance. Le pied le plus éloigné rentre. Le pied le plus proche est dehors. Je saute pour inverser. Une fois que le pied avant est dans l'échelle, je peux changer de pied et changer de case. Hop.
Même chose. Donc, le pied arrière dans l'échelle, le pied avant que vous voyez ici est dehors. Et j'inverse. J'ai inversé, du coup, je peux avancer. J'avance. Exercice suivant, je vais commencer sur le côté de l'échelle. Jambe droite. Je rentre à l'intérieur, jambe droite, je ressors, jambe gauche. Je suis sur ma jambe gauche, je rentre, jambe gauche, je sors, jambe droite. Je rentre, jambe droite, je sors, jambe gauche. À chaque fois que je sors d'une échelle, il faut que je change de pied. Donc je rentre à gauche, je sors à droite. Je rentre à droite, je sors à gauche. Je rentre à gauche, je sors à droite. On le fait un peu plus vite? Allez, c'est parti. Ok, pour le dernier exercice, rentre avec la jambe de derrière, sors complètement les deux pieds, rentre avec la jambe de derrière, je sors les deux pieds, rentre avec la jambe de derrière dans le carreau suivant et je peux continuer d'avancer. Dès que mes deux pieds sont dehors, je peux avancer. Hop, je croise, je mets ma jambe dans le carré, les deux pieds dehors et je peux avancer. Hop. On va être capable de faire ça 4 fois, tous ces petits exercices. C'est pas très fatigant et puis ça fait travailler un petit peu la tête. Et maintenant, on va retravailler un petit peu les croisés. Donc, je me mets de profil à l'échelle. Et là, je vais juste passer ma jambe par-dessus et revenir. Une fois que les deux pieds sont dans la case, je peux avancer. Ok, l'exercice suivant, ça s'appelle le carré magique. Il va encore une fois falloir faire travailler un petit peu ses méninges. Donc, un pied dans l'échelle, un pied à l'extérieur et le début de l'échelle entre mes jambes. Mes pieds vont devoir tourner en même temps dans une autre direction. Donc, toujours vers là où mes pieds regardent. Donc, je saute. J'ai changé de direction. Mes pieds regardent l'échelle. Saute. Ah. J'ai un pied dans chaque case. Je peux continuer d'avancer. Saute. Je suis revenu à ma position de départ. Donc, il faut que mon pied intérieur, il regarde dans toutes les rotations. Il regarde sur la droite, il regarde en face, il regarde sur la gauche. Et une fois que le pied droit est rentré, que le pied gauche regarde devant, on est reparti pour un tour. Hop. Position de départ. 1, je regarde devant. 2, 3, 4, hop, c'est parti, on rechange. On va faire ça 4 fois. Donc on va commencer juste fente. Les fentes, on les a déjà vues sur le cardio, mais là on va faire une jambe à la fois. Donc, je descends la jambe gauche, je ramène. Je avance la jambe gauche, je ramène. Toujours la jambe gauche devant. Attention, on va faire ça pendant 30 secondes. 30 secondes cet exercice. Ensuite, on passera à un autre exercice. Pour l'exercice suivant, on va travailler un peu les fentes latérales. Donc, j'emmène ma jambe sur le côté et je descends. Je ramène. Un petit peu. Je mets ma jambe le plus loin et je ramène. Deuxième exercice, des squats. On met les mains
sur les épaules, sur les pectoraux. D'accord? Je pousse mes fesses en arrière comme si j'allais m'asseoir sur une chaise et je reviens. D'accord? C'est pas le dos qui descend, c'est vraiment je pousse les fesses en arrière, jambes, cuisses à 90 là, 90 et je reviens. Pousse, reviens. On va faire ça encore une fois pendant 30 secondes. Normalement, ça devrait commencer à brûler les cuisses. Le jumping jack, les bras et les jambes dehors et je rentre tout pendant 30 secondes. C'est trop facile. J'accélère. C'est trop dur. Je peux ralentir. J'accélère. 30 secondes. Pour les deux derniers exercices, on va avoir besoin de plots, de bouteilles. D'accord? On prendra à peu près 2 mètres entre chaque plot. Nous, on n'a pas beaucoup de place, donc on a pris qu'1 mètre. D'accord? Mais si on peut prendre 2 grands pas, ce serait parfait. Donc le premier exercice, c'est super facile. Je pars le plus vite possible. Je passe derrière le premier plot, je reviens en marche arrière. Cours jusqu'au deuxième plot. Reviens en marche arrière jusqu'au premier plot. Cours jusqu'au troisième plot. Je reviens en marche arrière jusqu'au premier. Je retourne au dernier plot. Et attention, je fais la même chose dans l'autre sens. Je passe au troisième plot, retourne au quatrième. Je cours au deuxième, retourne au quatrième. Et je vais jusqu'au dernier. Pour le suivant, on va se mettre de côté et c'est le même principe. Donc je pars, je vais en pas chassé jusqu'au premier, je bloque, retourne au point de départ. Bloque, retourne au point de départ. Bloque, retourne au point de départ. On coupera là. Je retourne au dernier plot. Je reviens à l'avant-dernier et je fais le même parcours dans l'autre sens. Voilà, ces 10 exercices, on va être capable de les répéter 4 fois. On a fait la jambe gauche tout à l'heure, donc là c'est pareil, fente de la jambe droite. Comme tout à l'heure, je descends le genou le plus bas possible et je ramène. Encore une fois, cet exercice, on va le faire pendant 30 secondes. On ne perd pas de temps dans la mise en place, on passe sur les pompes. Donc, main, largeur des épaules, d'accord? Pas les mains trop serrées. Main, largeur des épaules. Je serre mes fesses et je serre mes abdos. J'inspire quand je descends. Je souffle quand je remonte. D'accord? Je descends bien bas, il faut que mon torse, mon ventre, il vienne toucher le sol avant de remonter. Et ça, on va faire ça pendant 15 secondes. Vas-y, go. Ok, c'est toujours du travail dans l'échelle. On va avoir besoin d'une petite marche. Pour commencer, pendant 30 secondes, on va monter avec la jambe droite, redescendre avec la jambe gauche. Voilà, et on va faire ça le plus vite possible. D'accord? Deuxième exercice, cette fois on va monter avec la jambe gauche. Toujours la jambe gauche en premier, que ce soit pour monter ou pour descendre, pendant 30 secondes. Hop. Mais attention, pour le dernier, ça va être plus dur. On va devoir faire une fois la jambe droite, une fois la jambe gauche. D'accord? Je monte une fois avec la jambe droite. Je descends avec la jambe droite. Et après, je monte avec la jambe gauche. Vous pensez que c'est facile? Bah, vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Ça, on peut aussi le faire 4 fois en même temps que le travail dans l'échelle. C'est bon?
Salut à tous. Alors pour cette dernière phase de travail de maniement, c'est la mission des entraîneurs. On va vous challenger un peu sur quelques exercices. Il y a certains qui sont assez rigolos, mais on compte sur vous pour bien les faire. Alors le premier, c'est simple. On se rappelle un palais, une balle de tennis pour travailler avec la crosse. Et aujourd'hui, on va travailler avec un petit ballon de baudruche, d'accord, pour jouer avec les deux en même temps. Ça ne va pas être facile, mais on va vous montrer. Donc le ballon, il va falloir qu'il touche le sol pendant que je fais mon maniement. Je vais me servir de ma crosse pour le relever et le garder dans les airs. On va vous montrer ça tout de suite. Donc maniement tout de suite, tac, je le tape pour qu'il reste en l'air. Je l'essaye de le contrôler. Maniement, hop, tac, hop. Et ça, on essaye de faire ça pendant 30 secondes sans faire toucher. Attention, hop, ça peut sortir un peu, hop. Au dernier moment, je vais le chercher. D'accord? Ok, pour ce deuxième exercice, on va continuer avec notre balle ou notre palais et notre ballon. Là, maintenant, on va travailler un peu plus complexe. On va travailler un peu les passes avec papa et maman pendant que moi, je jongle. Vous allez voir, on reste bien focus sur les deux. Donc, ici, donc, je peux le lever. Il ne faut pas qu'il touche le sol. Et pendant ce temps-là, papa et maman, ils vont nous envoyer une balle au sol pour travailler le maniement. On va vous montrer ça tout de suite. C'est parti. Hop, je fais une passe, j'ai les yeux, je vois les deux. Je fais mon maniement. Tac, hop, hop, ça tombe pas. Hop, j'attends de voir la balle arriver. Et tout de suite, hop, maniement, une petite passe. Et j'enchaîne ça. Dès que la balle arrive, je suis prêt à la voir. Tac, elle arrive. Ok, pour l'exercice suivant, ça va être à peu près la même chose, sauf qu'on va aller chercher à l'envoyer un petit peu plus haut, le ballon jaune. Même si on n'a pas forcément trop d'espace, on va aller chercher à bien l'envoyer en haut pour que jamais il descende en dessous des hanches. D'accord? Et pendant ce temps-là, encore, papa et maman, ils vont nous envoyer une balle que je vais devoir redonner rapidement pour garder le ballon haut. D'accord? Je vais vous montrer ça. Tac, je donne un peu plus fort. Et là, dès que papa et maman, ils envoient la balle, on est prêt à recevoir. Hop. Tac, la balle arrive, je redonne. Hop, jamais au-dessous des hanches. Je tape plus fort. Et ça, hop, comme ça, papa et maman peuvent envoyer la balle quand ils veulent. Ils peuvent vous surprendre aussi. Ça ne descend jamais en dessous. Hop, je redonne tout de suite. Et je jongle avec mon ballon. Tac. Ok, pour le suivant, on va continuer à travailler le maniement là efficacement en essayant de lever un maximum la tête parce que papa et maman ils vont nous envoyer le ballon maintenant et on va devoir avec la palette leur redonner d'un côté ou de l'autre, d'accord? Pendant tout de suite je reprends mon maniement, d'accord? Donc on regarde aussi bien la balle que le ballon jaune, on n'est pas que sur la balle, on ouvre un peu les yeux, ok? On va vous montrer. Là, maniement, hop, tout de suite, je redonne le ballon à papa ou à maman, maniement, tac, sur le revers, hop, je reprends ma balle, tac, d'accord, ça peut être d'un côté, comme hop, de l'autre, je redonne tout de suite, et le maniement, je lève bien la tête, hop, je refais une bonne passe, d'accord, on va continuer à travailler ça sur 30 secondes. Ok, dernier exercice de maniement, on va y travailler vraiment sur la force à un bras. Donc on reste bien fléchi, je travaille ma balle avec une main, d'accord? Donc je relève un peu le coude, je sors mon gant. Et là, papa et maman, ils vont venir nous envoyer un ballon avec lequel on va devoir rendre avec le poing. D'accord? Donc démonstration, maniement, hop, on envoie le ballon, hop, je donne et je reprends tout de suite à une main. Hop, tac, on relance le ballon, hop, je viens tout de suite puncher le ballon pour le rendre à papa ou maman. D'accord? Ça va être bizarre, mais on va changer de main. On va avoir la même prise avec la main inversée mais haute pour aller chercher à travailler dans la même phase que sur le bras d'avant. C'est important d'avoir les deux bras musclés de la même façon. Donc même exercice et c'est parti. Maniement, je lève bien la tête et on envoie le ballon. Tac, hop, vas-y. Hop, je donne le ballon à papa ou maman et je continue le maniement à une main, toujours bien fléchi. Et on peut envoyer le ballon quand on veut. Hop, je regarde tout de suite, je rends mon ballon, je vais chercher ma balle et maniement.